Vous voyez cet endroit? Nous constatons que Dieu est Dieu. Dieu est le Tout-Puissant. Dieu est le Dieu des dieux, le roi des rois. Dieu est celui qui, quand il parle, quand il dit quelque chose, c'est ce qui se passe. Il dit Gédéon. Dans toute ta vie, personne ne va se tenir devant toi. Oh, alléluia. Amen. Ainsi soit-il à quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Le salut est quelque chose qu'on reçoit avec la foi. Très bien. Alléluia. Nous remercions le Seigneur. La volonté de celui par qui nous sommes encore réunis ce soir. Que son nom soit béni. Ce soir, nous voulons faire un enseignement ou bien nous voulons faire donner des explications concernant le salut. Le salut est quelque chose de très très important. Parce que dans cette vie, si toi tu es un être humain dans cette vie et tu manques du salut, sache que tu es perdu. Si tu n'as pas le salut, toute chose t'est interdit. Avant de commencer, nous allons prier. Notre Dieu, notre Jésus-Christ. Ce soir, nous voici encore devant toi. Pour que toi, ta parole de Jésus-Christ aille chez quelqu'un. Pour que toi, Jésus-Christ, tu ouvres les yeux de quelqu'un. Pour que toi, Jésus-Christ, tu fasses en sorte que quelqu'un connaisse la vérité. Pour qu'il connaisse l'œuvre que toi, Jésus-Christ, tu es venu effectuer sur cette terre. Raison pour laquelle ce soir, nous invitons ton esprit de descendre. Et que tu viennes habiter au milieu de nous. Il est écrit que l'écriture est écrite avec l'esprit. Et on le comprend avec l'esprit. Et on le sait avec l'esprit. Et on le comprend également avec l'esprit. Raison pour laquelle ce soir, fasse en sorte qu'on l'écoute et le comprendre et fortifie-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce soir, nous avons encore cette grâce d'aller encore sur l'enseignement du salut. Le salut est un grand travail que Jésus-Christ est venu effectuer sur la vie de toutes les âmes, sur toutes les chairs. Et le salut est un travail que Jésus-Christ est venu faire. Et c'est une image que Jésus-Christ avait fait avant d'arriver. Il existe dans une ancienne image. Dans l'Ancien Testament, le salut, Jésus-Christ l'a fait passer sur différents prophètes. Et il nous a donné la compréhension pour le salut. Nous allons passer dans certaines choses comme introduction. Alléluia. Amen. Et dans l'introduction du salut, le salut viendra, la Bible nous l'a fait savoir. Dans l'Ancien Testament, le travail que Jésus-Christ est venu faire sur la croix, tout ce travail était dans l'Ancien Testament, mais sous une autre image. C'est comme une image. L'exemple. Alléluia. Amen.
esiawo nabe mi kpo dede pokpo pe jesia le mebla xoxo ame dari. Toutes ces choses nous ont fait savoir l'image, bien les signes du salut déjà dans l'Ancien Testament. Dieu a pris par les prophètes. Et il a déposé les paroles du salut. C'est dans l'Ancien Testament comme des types de paroles. Et c'est l'histoire de quelqu'un. C'est d'un être humain. Jésus-Christ est en train de parler dans l'Ancien Testament comme ça. Au moment où la chose elle-même n'était pas venue. Et il est écrit que le salut viendra. Ce n'est pas encore venu, mais ça viendra. Et le salut est venu. Alléluia. Amen. En ce lieu, nous devons constater quelque chose. Au moment où Jésus-Christ n'était pas venu sur cette terre, il était, comme exemple, dans la démonstration, dans les choses, dans la mise des choses, dans l'Ancien Testament. Exode chapitre, Exode chapitre 3, le verset 7 à 9. Il dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Le verset 8. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Haïtiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Étiens, les Éviens et les Jubiens. Le verset 9. Voici, les cris d'Israël sont parvenus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous constatons ici que Maou donc quoi? Maou wow. Dieu a déjà déposé ses propos de salut sur ses peuples avant de l'accomplir. Dieu a fait la promesse du salut aux enfants d'Israël. Au moment où ils étaient dans l'oppression à Égypte, l'Écriture dit: les enfants d'Israël ont crié et puis ils ont appelé Dieu. Déjà, nous devons comprendre que quand on parle du peuple de Dieu, du peuple de Dieu, donc on parle de ceux qui sont sous la conduite de Dieu. Dieu a dit qu'il est en train d'écouter les cris qui sont en train de donner les enfants d'Égypte. Et il est descendu pour les secourir. Mais au moment où il est venu pour les secourir, il les a fait une promesse. Il a dit: ils feront en sorte que les enfants d'Israël vont prendre les richesses des uns. Ceci est la pensée du salut que Jésus-Christ a su son peuple. Pour que tu puisses comprendre que ça, Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26. Le verset 24 dit: l'Éternel lui apparut dans la nuit et dit: je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point,
car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Le verset 25. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusaient un puits. Amen. Ici, il montre que le salut est un travail que Jésus-Christ lui-même a accompli à travers les hommes, à travers Joseph. Dieu a pris par les hommes pour faire ce salut. Mais il a fait comme type, comme exemple. L'Écriture dit que dans le sommeil, Dieu a parlé à Abraham de quitter son propre village, son village natal, et d'aller à l'endroit où Dieu va lui montrer. Ici, nous sommes en train de voir Jésus. Dieu est en train d'enlever Abraham de sa famille comme le signe de salut. Et ici, l'Écriture dit que c'est dans le sommeil qu'il a reçu ce message. Il a fait rêve. Déjà qu'on voit l'image du salut, déjà on voit que c'est quelque chose qui est comme spirituel. Ça part de l'endroit spirituel. Nous avons aussi vu que Dieu a utilisé un homme appelé Abraham, que je vais te bénir et tu vas te multiplier que ça. Tu vas sortir de ta famille et je ferai en sorte que tu te multiplies. Tu vas sortir de ta famille. Tu vas sortir des gens qui te connaissent. Tu vas quitter les gens qui t'aiment. Tu vas quitter les gens qui te gouvernent. Et tu vas prendre le chemin. Déjà, Dieu est en train de montrer le signe du salut dans l'Ancien Testament à travers Abraham. Genèse chapitre 12, verset 1er à 3. Dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé du salut à travers Abraham. Et comme il a passé par les prophètes pour qu'ils puissent comprendre, il a aussi passé par les êtres humains. Genèse chapitre 12, verset 1er. Genèse chapitre 12, le verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, car dans le pays que je te montrerai. Le verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Le verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. 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 Ici, nous sommes en train de voir Dieu faire la promesse à Abraham de sortir de son foyer. Et Abraham est un être humain. Pour qu'il puisse sortir de sa famille, s'il sort de sa famille, il fera en sorte qu'il va se multiplier. En cet endroit, Dieu n'a pas montré là où Abraham ira à Abraham dans cet endroit. Mais il dira, je vais te montrer là où tu iras. En cet endroit, en même temps, il est en train de parler d'un endroit à Abraham. Si nous allons évoluer,
Dieu s'est montré à Isaac en tant qu'un signe de salut. Et Isaac est un être humain comme toi et moi. Genèse chapitre 26, verset 24 à 25. Genèse chapitre 26, le verset 24. L'Éternel lui apparut dans la nuit. Et dit: je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Verset 25. Il bâtit là un autel. Invoqua le nom de l'Éternel et s'y dressa une tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusaient un puits. Alléluia. Amen. Là, l'Écriture dit: Dieu est en train d'encourager Isaac, de fortifier Isaac, avec pensée que de ne plus avoir peur. Il a dit: moi je suis avec toi, je vais te sauver, je vais te bénir. Mais la bénédiction que je vais te donner, ce sera la raison que ton papa a vécu sur cette terre pour moi. Ton père a obéi à ma voix. C'est pour cela que je vais te bénir. En cet endroit, c'est clair que aujourd'hui, nous tous, les chrétiens, tous les chrétiens, notre grand-papa, c'est Abraham. Donc le salut, Dieu l'a révélé à travers Abraham. Et à travers l'obéissance d'Abraham, Dieu a eu la pensée sur le fils d'Abraham, Isaac, de le bénir. Et Dieu ne s'est pas arrêté là pour la vision. Dieu a encore donné la vision à Isaac. Je l'avais dit au début que le salut est quelque chose sur quoi Jésus-Christ est venu travailler dans le Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, comme une image, comme une histoire. Alléluia. Amen. Et comme un exemple, toutes ces choses se trouvent dans le salut dans l'Ancien Testament. Jacob, Dieu s'est révélé à Isaac. Genèse chapitre 28, le verset 13 à 15. Genèse chapitre 28, le verset 13 dit: et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit: je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Le verset 14. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu te tendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Le verset 15. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai exécuté ce que je te dis. Amen. La grande pensée de Dieu sur toute l'humanité est
c'est que tout le monde est le salut. Parce que l'œuvre que Dieu est venu faire dans ce monde, c'est une seule chose qui est la chose la plus primordiale pour elle. Et la grande chose qu'il a dans sa tête, la plus grande chose qu'il a dans sa pensée, dans son cœur, sur tous les êtres humains, c'est qu'ils aient le salut. Raison pour laquelle il ne s'est pas caché à Jacob. Tel que nous venons de le lire. Jacob est le petit-fils d'Abraham. Et l'écriture dit que tel que j'étais avec ton grand-papa, ne crains pas parce que je vais aussi rester avec toi comme ça. En cet endroit, n'oubliez pas. Dieu même est en train de se révéler à eux dans le rêve. Dieu se révèle à eux dans le rêve. Et il les parle dans le rêve. Et il les montre les signes du salut. Dieu s'est montré à Moïse dans le livre de Exode chapitre 3, le verset 18. Exode chapitre 3, le verset 10 dit: Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Le verset 11. Non, 10. Amen. Amen. À cet endroit, nous avons vu que c'est une seule personne qui se montre à cette différente forme. Dieu est en train de se révéler. Il s'est révélé ici à Moïse comme le Tout-Puissant. Il s'est révélé ici à Moïse en tant que celui sous l'autorité de laquelle tous les chefs de la terre, tous les esprits sont. Amen. Au nom de Jésus-Christ, que cette puissance se verse sur vous tous. Je passe par ce canal et je prie sur vous que tout esprit qui domine sur vous au nom de Jésus-Christ qui s'engenouille. Tout roi puissant qui domine sur vous. Toutes les autorités tristes ou bien têtues qui dominent sur vous. L'écriture dit, Dieu dit à Moïse, Moïse, maintenant je t'ordonne, maintenant je t'ordonne, va devant Pharaon, celui-là que tout le monde craint. Ici c'est une parole d'autorité. Ici c'est la parole d'autorité. Comme un Dieu qui est au-dessus des autres dieux. En tant qu'un Dieu qui n'a plus d'autres dieux. Il a ouvert sa bouche ici. Moïse a dit dès le commencement que mais moi je suis qui pour aller me tenir devant Pharaon. Ce Pharaon, je ne peux pas aller vers lui. Et comment est-ce que je vais aller? Et avec quoi je vais partir? Et en ce moment, Moïse était resté dans la peur. Mais au moment où Dieu lui a ordonné, Moïse, je t'ordonne, vas-y devant Pharaon. Et arrivé là-bas, tu vas arracher les enfants d'Israël. Tu vas les sauver. Tu vas les amener à cet endroit. Dieu s'est encore révélé à Moïse en tant qu'un tout-puissant. Et il s'est montré encore à Josué. Josué chapitre 1er, le verset 1er à 5. Nous parlons concernant le salut.
Et le salut, nous avons dit que c'est dans l'Ancien Testament, mais sous autre forme. C'est dans l'Ancien Testament comme une histoire. C'est dans l'Ancien Testament en tant qu'une image. Toutes ces choses attestent le salut que Dieu a promis aux enfants, à ses enfants de les sauver. Josué chapitre 1er, verset 1er à 5. Josué 1er, le verset 1er à 5. Verset 1er à 5. Josué chapitre 1er, le verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nom, serviteur de Moïse. Le verset 2. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Le verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Alléluia. Le verset 4. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Le verset 5. Amen. Amen. Revenons au verset 1er. Le verset 1er. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nom, serviteur de Moïse. Le verset 2. Moïse, mon serviteur, est mort. Moïse, qui est mon serviteur, lui, est mort. Dieu est en train de parler à Josué, lui disant que Dieu est en train de parler à Josué que Moïse, qui est ton serviteur, est mort, mais moi, qui est ton Dieu, c'est moi, tu vas écouter. Amen. Amen. Dieu dit à Josué que Josué, tu vois, Moïse, qui est mon serviteur, est mort. Toi, tu es le serviteur de Moïse. Mais j'aimerais te faire comprendre que c'est moi, ma voix que tu vas écouter. Cet endroit montre l'autorité à Dieu. Ça montre ici que c'est lui le patron des patrons, le roi des rois. Il a dit, Josué, ce n'est plus Moïse que tu vas entendre. Maintenant, c'est moi, tu vas écouter. Écoutez ma voix. Et tu vas aller, tu vas dire ce que Dieu dit. Le verset 2. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, ici ça parle de l'autorité. Et ça dit que là où vous mettrez vos pieds, je vous le donne.
Ainsi soit-il pour tous ceux qui sont en train d'écouter la parole ce soir au nom de Jésus. Celui qui a l'autorité est en train de parler ici. Le grand roi est en train de parler ici. Il a dit à Josué que toi avec les enfants d'Israël, toi avec mon peuple, vous qui avez quitté Égypte et que vous avez accompagné, tout endroit où vous mettrez votre pied, tout endroit où vos pieds passeront, à cet endroit deviendra le vôtre. Vous allez régner à cet endroit. Cet endroit, vous serez le patron. Ainsi soit-il pour quelqu'un ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sous cette autorité, toute personne qui est sur sa propre territoire et on le dérange, toute personne dans sa propre maison on le dérange, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que tes pieds sont sur cet endroit, ces endroits t'appartiennent au nom de Jésus. Que cette autorité entre dans ton foyer, que cette parole entre dans ton boulot. Amen. On soit le patron dans cet endroit au nom de Jésus. Oui, verset 4. Le verset 4. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve. Vous n'aurez pas de limite pour votre bénédiction. Amen, amen, amen. Amen. Le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Vous voyez ici le patron des patrons est en train de parler. Toute chose est complète dedans. À cet endroit, nous constatons que les propos de Dieu à Josué, la fleuve ne les a pas fait de limites. Et les montagnes ne l'ont pas fait de limites. Ce qui montre que c'est le roi des rois qui est en train de parler. C'est comme ça Dieu a dit à Moïse, à Josué. Le verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Le verset 6. Amen. Amen. Dieu est en train de fortifier Moïse et Josué. Vous voyez cet endroit? Nous constatons que Dieu est Dieu. Dieu est le Tout-Puissant. Dieu est le Dieu des dieux, le roi des rois. Dieu est celui qui, quand il parle, quand il dit quelque chose, c'est ce qui se passe. Il dit Gédéon. Dans toute ta vie, personne ne va se tenir devant toi. Oh, alléluia. Amen. Ainsi soit-il à quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Le salut est quelque chose qu'on reçoit avec la foi. Très bien. Le salut est quelque chose que c'est celui qui a la foi qui le reçoit. Le salut est quelque chose que personne ne peut avoir sans avoir la foi. Dieu s'est montré à Gédéon sous une autre forme. Juge chapitre 6, le verset 14. Ceci se trouve dans le livre de Juge. Et il y a au Qatar le fait vovo de fia allez mau de kade et donc fia. Toute
toutes ces paroles montrent les différentes formes ou bien les différentes images que Dieu a pris pour pouvoir montrer son salut. C'est le Dieu seul qui est en train de faire la promesse de ce salut, la fortification de toutes ces paroles. Et c'est lui uniquement qui peut fortifier. Et c'est sur lui seul tu peux t'adosser et avoir le salut. C'est sur lui seul qu'on reste et on a la victoire. C'est par lui seul qu'on a tout. Le salut, le signe du salut. Tel que le salut est dans l'Ancien Testament. Juge chapitre 6, le verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Amen. Amen. Dieu dit à Gédéon: lève-toi avec cette grande puissance et va sauver mon peuple. Oui, Juge chapitre 6, le verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Nous voyons ici que Dieu est en train de donner le signe du salut ici. Gédéon, je t'envoie, vas-y délivrer les enfants d'Israël de la main des Madians. Les filles, Gédéon, les ici, Gédéon est en train d'aller sauver les enfants d'Israël sous l'autorité, sous la puissance, sous l'ordonnance de Dieu le Tout-Puissant. Et rien ne pourra l'arrêter. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon, ce n'est pas moi qui t'envoie. Ici, ça montre que au moment où on dit à Gédéon d'aller, il a commencé à craindre. Et au moment où Dieu a envoyé Gédéon d'aller sauver les enfants d'Israël, Gédéon a commencé à analyser la taille de ceux-là, la forme qu'ils ont, la puissance, la force qu'ils avaient. Et il a commencé à avoir peur. Et Dieu lui a dit: ce n'est pas moi qui t'a envoyé. N'est-ce pas moi le plus grand qui t'a envoyé? N'est-ce pas moi le sauveur qui t'a envoyé? Vas-y et sauve-les. Que l'autorité du salut, de la force de ce salut aille chez quelqu'un. Que le salut de Jésus, de Dieu, aille vers quelqu'un qui est en train d'écouter cette parole en ce moment. Dieu dit à Gédéon: n'est-ce pas moi qui t'ai envoyé? Là, on a enlevé ce qui va permettre à Gédéon d'avoir peur. On lui a enlevé ça de son corps. Alléluia. Amen. Et toutes ces choses attestent le fait d'aller sauver la population. Dieu est en train de montrer, de démontrer le salut à travers les êtres humains. Comment est-ce qu'il va sauver les êtres humains? Comment est-ce qu'il faut qu'un être humain ait le salut? Dieu a fait cette démonstration à travers Noé. Les Genèse chapitre 6, le verset 18. Genèse chapitre 6, le verset 18. Le verset 18. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche. Toi et tes fils. Ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Le verset 19.
de tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche de vie de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Amen. Fia maule de fia to noaji leke de popo hia ne amagoto fumeo. Ici, Dieu est en train de passer par Noé pour montrer comment est-ce que le salut est nécessaire pour les hommes. Il a dit, je ferai une alliance avec toi. Pour que tu entres dans l'arche. Toi-même avec ta femme. Avec tes enfants. Avec la femme de tes enfants. Et vous y entrerez. Vous allez permettre aux gens alors. Pour que les gens aussi y entrent. Et nous l'avons aussi constaté ici. Toute personne, toute chair qui n'est pas entrée dans l'arche de Noé n'a pas eu le salut. Si tous ceux qui n'ont pas pu entrer dans l'arche de Noé n'ont pas eu le salut. Donc il est dit qu'on fasse l'enseignement aujourd'hui. Le enyame egbebe me siame ke me ko Yesu Kristo na to afen ko jisiwa e pe de popo adef o pona de to Yesu Kristo de kape koji. Parce que c'est sur Jésus-Christ seul tu vas passer pour avoir le salut. L'Écriture dit Dieu a fait alliance avec Noé. Et c'est uniquement avec Noé que Dieu a fait alliance. Pour que tous ceux qui vont entrer dans l'arche, parce que Noé n'a pas construit cette arche à travers sa propre connaissance. Noé n'a pas construit cette arche à travers sa propre parole. Noé a construit cet arc à travers les dimensions ou bien à travers la parole telle que Dieu lui a dit de le faire. Noah be atojiwa papa dijimeto kekemeto kokometo maubegbo gbeta tuni. N'oublions aussi pas que l'arc que Noé a construit, sa hauteur, son largeur, son épaisseur, toutes ces choses-là viennent de Dieu. C'est à travers les commandements de Dieu que cette arche a été construite. Tel que nous le voyons dans le monde aujourd'hui et tout le monde le comprend que Jésus-Christ est le salut. Le salut est quelque chose de très très important pour toute chair. Le salut est le signe du fait de quitter le péché d'un être humain. Et le salut est une tâche confiée à celui qu'on a enlevé de la vie de péché. Nous allons lire Ésaïe chapitre 7, verset 14. Nous allons lire dans le livre de Ésaïe chapitre 7, le verset 14. L'histoire. Nous sommes en train de parler de l'histoire du salut. Le salut dans l'Ancien Testament. Mais c'est caché. C'est une histoire. C'est une image. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Ésaïe chapitre 7, le verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Le verset 15. Il mangera de la crème. Amen. 7, 14. Ésaïe chapitre 7, le verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici,
La jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Alléluia. Amen. L'Écriture dit, la jeune fille tombera enceinte et mettra au monde un fils. Et comprenons-le que cet enfant va se nommer Emmanuel. L'Emmanuel qui signifie que Dieu ne nous a pas oubliés. Parce que l'arche que Noé a construit, c'est resté sur la mer tel que Jésus-Christ viendra dans ce monde. Cette arche est restée tel que Jésus-Christ viendra. Et l'Écriture dit que c'est tous ceux qui sont entrés dans l'arche qui ont eu le salut. Et le livre d'Isaïe est en train de dire, le fils qu'on nous a mis au monde, le nom qu'on lui a donné signifie que Dieu ne nous a pas oubliés, il est avec nous. Dieu ne nous a pas laissés. Dieu est en train toujours de faire la planification de notre salut. Dieu, dans son expérience, c'est que toutes les chairs aient le salut. Raison pour laquelle, depuis l'Ancien Testament, le salut est là. Dans l'Ancien Testament. Mais en ce moment, parce que l'exemple de celui-là qui est le salut n'était pas encore là, on l'a appelé là, le salut viendra. Parce que celui qui va donner le salut n'est pas encore là. Mais il a fait signe. Dans une image, il s'est montré. Dans des exemples, il s'est montré comme une image. Dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi Isaïe est en train de montrer que tout ce que vous avez vu, Abraham ce que vous avez vu, Isaac ce que tu as vu, Jacob ce que tu as vu, Moïse celui qui t'a ordonné, Josué celui qui t'a ordonné, Gédéon celui qui t'a commandé. Alléluia. Amen. Toutes ces la personne qui a montré toutes ces choses, c'est lui le Dieu. Il est en train de dire, Dieu est avec nous. Le fils qu'on mettra au monde ne va pas s'appeler Dieu est au paradis, Dieu est au ciel, non. Mais il va se nommer Dieu est au milieu des êtres humains. Dieu est au milieu des hommes. Voilà la signification du nom de l'enfant. Dieu est au milieu des hommes. Dieu est au milieu des siens. Alléluia. Amen. N'oubliez pas. C'est la promesse de Jésus-Christ on a fait à cette jeune fille. Ce n'est pas la promesse de notre Dieu. Comprenons-le que si Jésus-Christ, l'enfant, qui est la promesse qu'on a faite, la promesse de l'enfant qu'on a faite,
Si Dieu est en train de décider qu'on appelle cet enfant, moi Dieu, je suis au milieu des hommes. Ici, c'est Dieu qui est en train de dire que Dieu est au milieu des hommes. Ici, c'est une parole de miracle. C'est une parole de miracle. Ils ont dit que l'enfant qu'on mettra au monde, on va l'appeler. Dieu est au milieu des hommes. Dieu est au milieu des chairs. Dieu est au milieu de ses enfants. Dieu est au milieu de son peuple. Alléluia. Emmanuel, amen. Et Esaïe. Esaïe 53. Esaïe chapitre 53. Ici, ça nous montre que Dieu qui est en train de se montrer, de se révéler. Celui qui s'est révélé à Abraham. Celui qui s'est révélé à Isaac. Celui qui s'est révélé à Jacob. Et il s'est révélé à Moïse, il a commandé. A commandé Josué d'aller avec la foi, avec assurance, que personne ne lui fasse peur. Il a commandé Gédéon vers les Madians. Va délivrer mon peuple. Et Gédéon a commencé à avoir peur. Et il a tapoté sa poitrine. Et il a parlé comme quelqu'un qui a confiance. Il a dit Gédéon, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Ceci montre en même temps que il est le Tout-Puissant. Et il nous a montré dans le livre de Noé. Il s'est montré à Noé. Il a dit Noé, je vais faire alliance avec toi. Tu sais l'alliance que je vais nouer avec toi? Tu vas faire un arche. Et cet arche que tu vas construire, la femme que tu vas le donner, c'est moi qui va te montrer. C'est à travers mes commandements que tu vas le construire. La hauteur que ce H va avoir, ça ne viendra pas de toi, mais ça viendra de moi, Dieu. Que l'arche aura, c'est moi qui va le donner. Ça viendra de moi. La grandeur que l'arche aura, ça viendra de moi. Et l'Écriture dit, Noé a écouté la voix de Dieu. Et il a fait l'arche tel que Dieu lui a commandé de faire. Et n'oubliez pas, l'arrivée de Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ pour les hommes était quelque chose qui a été déjà écrit. L'œuvre que Jésus-Christ viendra faire dans le monde était déjà écrit. Et en ce moment, c'était dans le type, dans l'image. Esaïe chapitre 53, le verset 1er. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Dieu est en train de demander, questionner ici. À travers Esaïe. Alléluia. Amen. Parce que l'enfant qui était mis au monde, on l'a nommé Emmanuel. Dieu est au milieu des hommes. La signification d'Emmanuel est que Dieu est au milieu des hommes. Cette parole est une parole qui est un peu cachée. C'est une parole qui a un peu la signification cachée. C'est devenu une parole que si l'Esprit de Dieu ne t'accompagne pas, tu ne peux pas la comprendre. Mais comme c'est la voix de Dieu pour nous les chers, Dieu est en train de questionner ici les propos, les paroles qu'on nous avait dit. Qui sont ceux-là qui l'ont reçu? Oui, verset premier. Le verset premier. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel?
asio alomo pe alo. Qui a vu la main de l'Éternel? Alléluia. Amen. Le temple ya ne maule nous popo, ne maule nous fo, non ole nous photo, mau pe alo ntia. Ici, quand on parle des bras de l'Éternel, E me aten kodami. ça peut être clair pour nous. Elle be mau ame agbeto de pe nono men. Parce que Dieu a fait l'être humain selon son image. E ame pa lo maten na fibu e ya me ala na fibu. Et les mains de quelqu'un ne peuvent pas être ailleurs et la personne même sera ailleurs. Ah, fi ame ale a fini ba lo. C'est là où la personne se trouve que ses mains Ne se de mau trouvent. ba gbogbo na Yesu Kristo nya e pe alo. Donc si Dieu est en train de dire que Jésus-Christ est sa main, E ke ma el fu be na mau antonto akpe won. donc ça montre en même temps que c'est Dieu lui-même. Mi yeji ne mi asi. Le verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Mi na mi asi de gomme le fi. Comprenons quelque chose Le ici. français gbe ame no be no no be ko mo be le si gbebe ya. Dans le français, quand on emploie le mot comme, Allo le gbede pe no be no le si gbebe ya. ou bien dans une autre langue, quand on dit comme, Obe me ka se nya yi ke ogbon me ka se nya gomme. et on a dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Eva jo abe alo abe ka se mo pe alo me ka se mo pe alo a me ka ele nku de mo pe alo a unti. Qui sont ceux qui ont reconnu la main de l'Éternel? Eva dit en français Il s'est révélé. Eva dit Il s'est révélé. eze oui be oui eze oui oui Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Eva dit abe achi vitu kuide ne. Il s'est révélé, il s'est élevé comme une faible plante. Eva chi abe achi vitu kuide ne. Il est comme une petite plante. Mais le gbogbo be si gbebe ya. Et quand on est en train de dire une chose comme, Elle efia be na menene no anyo. ça montre que ce n'est pas exactement Bah, comme ça la chose non, non, est. Mais ça a pris l'image de quelque Et chose. son de be pode un. Ça a pris l'exemple de quelque Et chose. son de be akpadire. Ça a pris l'image de quelque chose. Le si ata Bible gbogbo elle abe Raison. achi fille ne. Raison pour laquelle la Bible dit qu'il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. E abe achi de ike amogbe eye oba miade anima fufu yi. Rien de fou assez. Okay. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Depuis ya kokwa le fiabe. Ici montre déjà que Mi pa Yesu Kristo pe anigbe anyi baba. vous voyez la venue de Jésus-Christ sur cette terre. Yesu Kristo a Jésus-Christ, ogbe. on l'a rejeté. Ogbe. On l'a rejeté. Ogbe abe ame de vide ponene. On l'a pris comme un petit enfant. Yesu Kristo va anigbe anyi le devi fait bébé vibe non non même. Jésus-Christ est venu sur cette terre sous forme d'un bébé. Mau gan va anigbe anyi le bébé vive non non même. Le grand Dieu est venu sur cette terre comme un petit bébé. Bena do konaten se no gomea. Pour que le peuple puisse comprendre la chose. Et de ku fia to nonome vovovo maintenant no bla khokhwa meto. Il s'est montré sous de différentes images à ceux du genre de l'Ancien Testament. Et de ku fia koto nyagbon oji. Il s'est révélé sur les prophètes. Et il ne s'est pas arrêté sur eux. Et va de ku fia ko fia to ntilan amamegbeto agbeto ntilan kle vudi. Il s'est montré à travers les êtres humains. Et c'est le seul Dieu qui est en train de se montrer à travers ces formes. Ici, ils sont en train de nous parler de l'enfant dont on nous avait fait la promesse. Déjà, on l'a appelé enfant. On l'a appelé une plante. Une petite plante, une plante faible. Et nous l'avons compris que le grand Dieu est devenu enfant.
Et l'écriture dit qu'il est venu comme une plante qui est sortie d'une terre desséchée. Quand on dit qu'il est sorti d'une terre desséchée, on est en train de parler des souffrances, des misères que Jésus-Christ viendra subir sur cette terre. Et toutes ces choses, il a subi pour le bien de tous les êtres humains. La question ici est, si tu as reçu cette parole, si tu crois à la parole, est-ce que tu crois, est-ce que tu as cru que c'est à cause de Jésus-Christ que toutes ces paroles, toutes ces choses qu'on est en train de dire parlent du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu crois à cette parole? L'écriture dit, et il est sorti, il est venu comme une faible plante. Et il n'avait pas de femme. Et les gens ne l'ont pas aimé. Ceux qui l'ont reconnu l'ont rejeté. Les gens ne l'ont pas reconnu, mais ils l'ont rejeté. Aujourd'hui, cette parole est toujours cachée. Aujourd'hui, de nos jours, cette parole est toujours cachée. Que Dieu nous fasse miséricorde. Et qu'il fasse que nous ayons la compréhension totale. Ésaïe chapitre 28, le verset 12. Il lui disait, voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. Mais ils n'ont point voulu écouter. Le verset 12. Il lui disait, voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. Mais ils n'ont point voulu écouter. Matthieu chapitre 11 verset 28. Tel qu'il nous l'a attesté dans le livre de Matthieu 11, le verset 28, il a dit, vous qui avez des charges sur vous et que vous en avez marre de ces charges, venez vers moi, je vais vous décharger. Venez pour que je vous donne le repos. Ici, ça atteste que c'est Jésus-Christ la seule personne qui donne le repos. Dieu qui s'est fait chair et qu'il est venu habiter au milieu des hommes, c'est lui qui donne le repos. C'est lui qu'on a mis au monde et qu'il est venu dans ce monde comme une faible plante. Il est venu comme. Il est né comme. Mais ce n'est pas un enfant. C'est une grande personne. Mais il s'est fait petit. Avec pensée que il a fait toutes ces choses pour montrer le signe du salut. Dieu a montré aux prophètes. Il a révélé aux prophètes à travers les signes. À travers les révélations. Il a pris par les révélations pour en faire des signes pour les montrer. Dieu a fait le signe du salut. Joël chapitre 2 verset 28. Dans le livre de Joël chapitre 2 le verset 28. Joël chapitre 2 28. Joël chapitre 2 le verset 28. Dieu a fait le signe du salut et il a montré là. Toutes ces choses attestent le salut que il y a aussi le salut dans l'Ancien Testament.
C'est depuis l'Ancien Testament que le salut est. Il a commencé depuis l'Ancien Testament. Et si le Seigneur accepte, et d'autres jours après, nous yo o defiami vovo nous yo o defiami vovo to non Yesu defiami to epe de papa na me agbeto me nous yo o fia nyakwe. Les choses que Dieu a révélées à travers de différentes formes, de différentes images, à travers les jours à venir, nous allons tous les voir. Oui. Joël 2, le verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Le verset 29. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Alléluia. Amen. Fia. Ici, Dieu est en train d'attester le signe du salut. Il dit au dernier jour, ce qui signifie que et dans le départ de Jésus-Christ, au moment où Jésus-Christ viendra ici, au moment où il va vouloir partir, quand Jésus est venu sur cette terre, dans son départ, il a attesté cette parole. Il a fini cette parole. Il a dit, je verserai mon esprit sur toutes les chairs. Et si aujourd'hui, nous tous qui sommes les gens du spirituel, si nous voyons les prophètes, nous voyons les interprètes, nous voyons les gens du spirituel de l'esprit, et les enfants sont sur leur côté aussi, les prophètes aussi sortent, les révélateurs aussi sortent. C'est Dieu qui est en train de dire, dans les derniers jours, qu'il versera son esprit sur toutes les chairs. Jésus-Christ a versé son esprit à la fin de son œuvre sur la terre. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, cet esprit-là travaille dans le monde entier. Il est en train de travailler dans les églises, dans les lieux de prière, dans les lieux de rencontre, dans les églises. Et il a encore dit, tout endroit où vous allez vous réunir, appelez mon nom, je resterai au milieu de vous. Dieu est au milieu de nous. Dieu est au milieu des hommes. À partir d'aujourd'hui ou bien depuis longtemps jusqu'à l'infini. Dieu s'est révélé à Amos. Et Amos est un prophète. Dieu s'est révélé à Amos dans la prophétie du salut aux enfants d'Israël. Et cette chose est la puissance de toute la Bible. Et toute la Bible est en train d'attester que Jésus-Christ est Dieu. Et c'est uniquement lui qui viendra chercher les siens dans le monde. C'est lui qui a promis que je m'en vais et je reviendrai chercher mes gens. C'est pourquoi le livre d'Ésaïe est en train de nous dire que
Dieu est au milieu de ses enfants. Des hommes. Chers frères aimés dans le Christ. Jésus Christ peut alors du corps peut de papa le salut des disciples, le salut des enfants, le salut des peuples existe déjà dans l'Ancien Testament, mais était sous autre forme, différentes formes. Jésus Christ, Amérique va donc mi pe abe ame agbetoni epe nonome epe maunyenye pe nonome ele me ho. Et Jésus-Christ, celui qui est Dieu qu'on a constaté, il était déjà dans son image, mais dans l'ancienne image. Celui que nous connaissons en tant que le grand Dieu. Il était dans l'Ancien Testament. Seulement qui s'est caché sous autre forme. Que Dieu bénisse nos ententes de ses paroles. Que Dieu nous aide et nous donne la profonde compréhension. Pour qu'au jour à venir, nous allons encore avoir des compréhensions. Si le Dieu accepte, si Dieu accepte. Donc, le jeudi prochain, quand nous serons encore là, les différentes formes sous lesquelles Dieu s'est mis, nous allons encore les approfondir. Nous devons comprendre le salut. Le salut est primordial. Le salut est nécessaire pour tous les hommes sur cette terre. Le salut est quelque chose qui manque à tout le monde. Il faut qu'on comprenne que Dieu n'a pas fait l'enfer pour les hommes. Matthieu chapitre 25, le verset 41. Matthieu va balai eta blavevon Matthieu tabla vont atolia peu pour bla nevon de kelia. Si nous lisons dans le livre de Matthieu 25 le verset 41, Dieu n'a pas fait l'enfer pour les hommes. L'Écriture dit Dieu a fait l'enfer pour le diable et ses anges. Et l'être humain n'est pas un diable. Et l'être humain n'est pas l'ange du diable. Le diable est quelqu'un qu'on a repoussé, qu'on a chassé depuis le ciel et puis il est tombé. Et nous sommes les enfants de Dieu. Raison pour laquelle le salut est primordial pour nous. Il faut qu'on comprenne le salut. Et nous tous, il faut qu'on sache que le salut, c'est notre œuvre. Le salut, c'est pour nous. Ainsi soit-il. Et qu'il t'aide. Que Dieu sauve quelqu'un. Ce soit de sa maladie. Ce soit de sa tristesse. Ce soit de sa souffrance. Que Dieu délivre quelqu'un. Et sous une charge. Que Dieu délivre quelqu'un. Sous l'onction ou bien sous. Ok. Que Dieu délivre quelqu'un, ce soit dans la stérilité. Que Dieu délivre quelqu'un dans les soucis, dans les non-sommeils. Que Dieu délivre quelqu'un dans la main des hommes, dans la main des ennemis. Et la joie restaure tel qu'il a dit que voici la joie, la paix, voici le repos. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus-Christ, je prie ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, voici la parole que tu m'as donnée ce soir. Tu me l'as donnée pour que les peuples l'entendent. Et le salut de quelqu'un est primordial pour toi. Le salut d'une âme est primordial pour toi. Le salut d'un homme. Le salut d'une femme. Le salut d'un enfant. Seigneur Jésus-Christ.
tel que tu as mis en place, tel que tu as donné le salut à tout le peuple, je prie ce soir que ton esprit, à qui tu nous as fait sa promesse, dans le livre de Joël, et tu l'as jailli, dans le livre de Actes chapitre 2, que ça délivre quelqu'un dans le cadre, que ça donne la paix à quelqu'un, que ça donne la guérison à quelqu'un. Nécessairement important, ce qui est important, que ça donne la délivrance à une âme qui est dans la délivrance dans l'enfer, pour que l'œuvre du salut que tu as fait pour la vie de tout le monde, pour que nous puissions avoir aussi notre part. Ainsi soit-il pour un homme, ainsi soit-il pour une femme, au nom de Jésus-Christ.